Allez, donc place à vous Eugénie Bastier, bonjour. Bonjour. Vous voudriez revenir ce matin sur le document sur la stratégie de sécurité intérieure américaine qui a été publié cette semaine par l'administration Trump et qui met en garde l'Europe contre un possible effacement civilisationnel. Oui, vous avez sans doute lu, Dimitri, ce document choc d'une trentaine de pages qui définit les missions que se donne l'Amérique de Trump. Alors d'abord, je trouve qu'on est frappé par la franchise, la cohérence et la lisibilité de ce texte à milieu du politiquement correct des dirigeants européens. Qu'on soit d'accord ou pas avec les objectifs, ils ont l'avantage d'être clairs. L'ère de la migration de masse est révolue, dit l'administration Trump, qui propose que les pays souverains mettent tout simplement fin aux flux de population dévastateurs plutôt que de les faciliter. Le document détaille sa stratégie de paix par la force, de déploiement d'une énergie abondante et bon marché, de réindustrialisation, de récompense du travail acharné, le tout au service d'un seul objectif suprême, l'intérêt national. Nous voulons un peuple fier, heureux et optimiste, convaincu qu'il laissera à la prochaine génération un pays meilleur que celui qu'il a trouvé. Bon, rien de monstrueux a priori dans ses propos. Et pourtant, la chef de file des macronistes au Parlement européen, Valérie Hayé, a considéré ce document comme inacceptable et dangereux pour l'Europe. C'est un procès d'intention. Dans le passage consacré à l'Europe, on ne lit aucune hostilité, mais une mise en garde. L'administration Trump affirme, je cite, « Nous ne pouvons pas nous permettre de faire une croix sur l'Europe ». Je n'appelle pas ça une déclaration de guerre ni un abandon. Quant à la vassalisation, elle est déjà là depuis plusieurs années et ce ne sont pas les gouvernements populistes qui l'ont mise en œuvre. Alors, il y a un contraste saisissant d'ailleurs entre le caractère clivant, tranché de cette stratégie et la tambouille politicienne qui a régné cette semaine à l'Assemblée nationale lors du vote du budget de la Sécu. Oui, ça m'a beaucoup interpellée et je veux dire, ça m'a donné le vertige. Il est amusant ou consternant de comparer ce texte de 33 pages de Trump à la déclaration de politique générale de notre Premier ministre Lecornu le 25 octobre dernier. Je le cite, « Il y a le monde d'avant, il y a le monde de demain. Nous vivons et nous vivrons dans une époque de crise. Soit on les subit, soit on les utilise, soit on change, soit on sera changé. » On dirait un extrait du livre de Léna Situation. Tout ça pour finir avec un budget déficitaire de 24 milliards. Et si encore le déficit, comme aux États-Unis, servait à financer la lutte contre l'immigration illégale ou l'investissement dans la défense. Mais non, on s'endette pour financer la retraite à 62 ans et l'indexation des pensions. L'Amérique construit des fusées, nous remboursons les cures thermales. Nous sacrifions les générations futures sur l'autel de la Sécu. L'Amérique, elle, regarde sa jeunesse. Quelle ironie! L'immobilisme est pratiqué par le président qui se voulait en marche et l'optimisme par celui qu'on traite de réactionnaire. Enfin, vous n'allez tout de même pas nous dire que le salut viendra des États-Unis, enfin pas vous. Écoutez, j'ai pas d'affection particulière pour les États-Unis. Je n'ai pas envie de voir leur soft power noyer notre culture. Je n'idéalise pas la société américaine. Je sais qu'elle est profondément fracturée. Je ne suis pas béate d'admiration devant Trump, sa vulgarité, son manque de respect pour ses adversaires, son rejet de toute politique écologique. Mais force est de constater qu'il se dégage de ce document une énergie que nous avons perdue. On dit souvent que la France a besoin d'une culture du compromis. Rien ne m'agace autant. La France n'a pas besoin de compromis. Ce qu'a montré le vote du budget, c'est qu'elle crève de demi-mesures, de procrastination, de lâcheté et de concession. La France a besoin d'une rupture et d'un cap. Pour cela, il faudrait qu'il y ait une élection qui dégage une majorité claire. En attendant 2027 ou une peu probable dissolution, l'Amérique trace, la France s'efface. Signature Europe 1, Eugénie Bastier. Merci beaucoup Eugénie. Je vous souhaite une excellente journée dans un instant, l'heure des pros sur Europe 1.